Salut à tous, épisode 3 de la rénovation-restauration de la trottinette. Donc dans l'épisode 2, on avait réparé le garde-boue avec de la pâte qui était censée souder les deux parties en plastique. Donc ça a tenu, allez on va dire 2-3 semaines. Je pense qu'avec les pneus pleins, les vibrations ont complètement désolidarisé la pâte et est venu directement rompre le garde-boue, il était déjà cassé. Donc ce que j'ai fait, je suis passé sur des Serflex que j'ai installé directement ici. J'ai percé le petit bout ici, j'ai percé le garde-boue et on peut regarder de l'autre côté. Hop, ça passe directement ici. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais rompre cela. Donc ça fait plus d'un mois qu'ils y sont, le système tient parfaitement, le garde-boue tremble, ça c'est normal, il y a forcément les vibrations, il faut qu'il y ait un peu de jeu au bout, vous voyez. Mais ici c'est complètement solide. Donc ce que je vais faire, je vais les couper et je vais vous montrer comment je vais les installer. Voilà ce que ça donne une fois démonté. On a les colliers de serrage qui passent juste ici. Donc de l'autre côté ils sont encore rompus, je vais les démonter et je vais en remonter des neufs pour vous montrer. Donc là j'ai enlevé les serflex, démonté le garde-boue. Donc voici la casse, on avait réparé de la pâte avant, on a encore ici de la pâte qui est restée. Donc c'est complètement figé, c'est dur, mais ça s'est désolidarisé avec les vibrations. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venu percer deux trous ici, juste à côté des vis, et derrière ça passe juste ici. Et pareil pour le garde-boue. Donc là on peut se dire que j'ai fait au pif, mais quand on regarde de l'autre côté, c'est juste avant le premier trait, donc dans les angles. Donc maintenant qu'on a nos deux entrées pour les serflex de chaque côté, et je me suis dit on va pouvoir les rejoindre et venir serrer tout ça. Et finalement je pense que c'est la solution la moins chère, la moins coûteuse en temps, puisque ça prend 10-15 minutes à tout casser. Il suffit d'une perceuse, on perce deux trous, franchement c'est du plastique assez solide certes, mais des mèches à métaux là-dedans, ça prend 2 secondes à percer. Donc voilà, je vous partage cette solution que je trouve plutôt cool, parce que des serflex ça coûte quoi, le paquet de 1€ les 100, là on a une réparation qui coûte moins d'1 centime. Donc voici mes serflex, ils sont d'une assez bonne longueur, j'ai une vingtaine de centimètres, c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. Moi j'en ai qu'en blanc, malheureusement j'aurais pris noir pour être plus discret, mais bon finalement c'est la solidité qui prime, donc la couleur moi je m'en fiche un petit peu, mais noir c'est vrai que c'est pas mal. Donc maintenant on va pas se tromper, parce qu'il y a un côté qui clique, et il y a un côté où c'est lisse. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre le côté lisse à l'extérieur. Donc côté cliquet, côté garde-boue, lisse à l'extérieur. Petite astuce, une fois que vous avez passé vos serflex, on va venir, donc là c'est le plan de la trottinette, donc il faut que tout soit à plat. Et vous voyez bien que quand on va faire revenir le serflex, on va avoir une épaisseur, ça va pas être top. Donc ce qu'il faut venir faire c'est, hop, attendez, je vous montre, venir créer un espèce de creux carré là, ici des deux côtés, pour pouvoir ensuite faire venir rentrer notre serflex. Donc là on est à peu près sur le plan de la trottinette, sur le plan, le deck, donc on est bon, des deux côtés, donc ce côté-ci, ce côté-ci. Là on a notre garde-boue qu'on vient remettre sur sa partie cassée. On va faire passer le premier serflex dans le premier trou, le deuxième, hop, de l'autre côté on se retrouve avec ça. On va venir tirer un petit peu, hop, et là vous voyez qu'on va pas être très bon, parce que quand on va venir serrer, on n'aura pas assez de matière de ce côté là, parce que comme c'est des serflex un petit peu grands, il va falloir qu'on joue avec eux pour pouvoir bien les placer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ce côté-ci pour remonter la tâche au maximum à ce niveau là, parce que là vous voyez que ça va pas être bon pour serrer, il va toujours y avoir un petit jeu là. Donc on va la tirer de ce côté-ci, comme ceci.
Et hop, vous voyez que là déjà, on se rapproche. Donc là, on a nos deux serflex qui sont préinstallés. Donc on a le côté lisse à l'extérieur, c'est parfait. Maintenant, on va venir serrer très fort pour que tout vienne en contrainte et venir solidifier tout ce petit système. Regardez, là on a un petit bourrelet. Donc c'est que c'est pas encore bien serré. Quand on va serrer tout ça va rentrer dans l'ordre. Regardez. Et là vous voyez que une fois qu'on a serré, on a un plan parfaitement plat. Et on va pouvoir après visser tranquillement. Je vais venir quand même mettre un petit complément avec la pince. Et voyez bien que entre ces deux serflex, on a la petite entrée pour la vis ici et la petite entrée pour la vis là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser les serflex bien au milieu. Voilà ce que ça donne une fois le petit passe-câble serré. Donc on est complètement tranquille à ce niveau-là. On a fait passer nos câbles, enfin nos serflex à l'intérieur. Et sur le plan, on n'a aucun bourrelet. On va pouvoir venir resserrer ça tranquille. Hop, on vient le fixer à la trottinette. On remet la roue et on est bon. Et on vérifie que les petits carrés ne viennent pas toucher la roue. Et normalement, tout est OK. Voilà, une réparation effectuée pour moins de 1 ou 2 centimes.